Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec Hilaire Ninina Hazoué. Je reviens encore une fois pour vous entretenir sur la parole de Dieu. Notre sujet s'appelle Shingrina Imana, ou donne ton témoignage pour Dieu ou pour ton Dieu. Et j'écris, comme vous le savez, sur le blog qui s'appelle Parole de paix et de réconciliation. Nous avons déjà quelques vidéos en ligne que nous avons publiées il y a quelques temps et je remercie sincèrement tous ceux qui ont visionné ces vidéos et il y en a même qui nous ont écrit et qui ont donné des commentaires, d'autres m'ont appelé et ça me fait beaucoup plaisir parce que la parole de Dieu que j'annonce, c'est pour vous. Ce n'est pas moi qui la donne, moi je ne suis qu'un instrument. Donc, je me réjouis et je vous salue tous de tous les coins du monde où vous vous trouvez. Je suis certain, parce que j'ai déjà eu des échos de l'Afrique, j'ai eu des échos euh, de l'au-delà de l'Atlantique, c'est-à-dire des États-Unis du côté du Canada, du Brésil aussi. J'ai eu des échos du côté de l'Europe où je me trouve moi-même et je souhaiterais bien savoir s'il y a des échos à partir de l'Asie et je parle ici de l'Australie, pardon, pas de l'Australie, des pays asiatiques, de la Chine, de l'URSS par exemple, de l'Iran ou de l'Irak ou d'Israël. Je serais très heureux de savoir si vous nous suivez ici. Et, en tout cas, je vous salue tous. Je vous salue tous et j'adresse toutes mes reconnaissances à ceux qui se donnent la peine de faire, ou de cliquer là-dessus, ou de notifier, ou de, comment je ne sais pas, hein, de faire tout ce qu'il faut faire. Euh, pour nous, c'est afin d'avoir une visibilité, afin que d'autres, que le maximum de personnes qui comprennent nos langues puissent euh, nous joindre et nous comprendre. Nous avons un message urgent, un message qui euh, nous vient de l'Apocalypse. C'est un message qui a été donné dans un groupe de prière comme un avertissement sérieux. Il se trouve dans l'Apocalypse 17, oui, l'Apocalypse 14, verset 7, pardon. Il disait, donc on parle de trois anges qui ont été envoyés du ciel pour venir sur terre et il y a un qui disait d'une voix forte, je crois que c'était le premier, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Aujourd'hui, il existe de nombreux dieux, mais ici, celui qui parle, c'est le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Et il ne coopère pas avec d'autres dieux. Il est souverain. Ce Dieu, c'est lui qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et puis, il garde la fidélité à toujours. Ceci, nous le lisons dans le psaume 146. Autant dire, maintenant, ce passage m'a rappelé un autre passage biblique qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, qui se trouve dans 17 à partir de 30, pardon. Il est dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice
par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Si vous avez intronisé un autre Dieu dans votre vie, ceci est un signal fort pour vous de vous séparer de ces faux dieux et d'embrasser le Dieu Tout-Puissant. Oui, vous avez trouvé que votre genre n'était pas celui que vous auriez aimé avoir et vous avez fait quelque chose. Vous avez trouvé que votre nature n'était pas, que Dieu vous a donné, n'était pas celui que vous auriez aimé voir. Non, vous avez trouvé que vous ne pouvez pas vivre sans vous faire augmenter vos capacités de vie par un autre stratagème. Vous n'avez pas de limite dans votre vie et vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre vie. Vous n'avez pris aucune décision envers le Dieu Tout-Puissant. Vous n'avez pas reçu son Fils. La lumière qui est venue dans le monde, vous l'avez rejetée. Mais laisse-moi vous rappeler ici que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout simple. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre solution. Mais écoutez, la parole de Dieu nous enseigne tout ça. La parole de Dieu est forte. Nous le lisons dans Hébreux. Le livre de Hébreux nous apprend dans son chapitre 4, 12 ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et les juge les sentiments et les pensées du cœur. Rappelez-vous, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, non. Dieu nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Mais seulement voilà, il y a Dieu qui est au-dessus de tout, qui décide tout et qui a donné la vie, il a donné à l'humanité le choix entre la vie et la mort. Il nous a recommandé de choisir entre la vie et la mort et nous a conseillé de choisir la vie pour que nous puissions vivre. Il y a un autre monde, le monde de ce monde, un autre maître, pardon, le maître de son monde, le malin. Celui-là, il a un pouvoir qu'il ne faut pas négliger, mais il n'est pas le Tout-Puissant. Et ce qu'il donne a été fait par Dieu, parce que nous avons vu que à Dieu appartient tout, parce que il a tout créé, il a tout, c'est lui qui a appelé à l'existence tout ce que nous avons cité dans le premier passage que nous avons évoqué et qui nous a été rappelé avec une énergie incroyable qui nous disait, il disait d'une voix forte, donc l'ange craignait Dieu et donnait-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorait celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Je me réjouis de pouvoir partager cette parole parce que ce n'est pas une parole comme ça tirée au hasard.
c'est une parole qui se trouve dans le livre d'Apocalypse et qui a été mise là-bas pour nous. Et le psaume 100 vient de nous rappeler que nous appartenons à Dieu. Mais vous ne l'ignorez pas non plus, que le malin, qu'on appelle Satan ou le diable, a un pouvoir extraordinaire ici sur terre. Mais nous avons reçu le pouvoir de vaincre son pouvoir. Mais il y a une zone dans laquelle il est libre d'agir, surtout quand vous vous amenez sur son terrain. Il a à nous offrir. Il offre le refus de Dieu, l'impudicité. Il offre l'irrespect des parents. Il offre un cœur méchant qui tue, qui vole, qui viole, qui saccage, qui s'accapare des biens d'autrui. C'est cela qu'il offre. La malignité et d'autres choses méchantes. Il offre des choses aussi qu'on pourrait dire, écoutez, c'est le choix, c'est mon choix. Quand je perce mon nez ou quand je me coupe une oreille, en quoi est-ce que cela vous concerne? Mais oui, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Il faut le savoir. Mais seulement voilà, nous les hommes, nous sommes faibles. Nous sommes faibles, mais ce n'est pas parce que nous sommes faibles que nous sommes vaincus. Dieu nous a donné l'opportunité de choisir son appel par Jésus-Christ, son Fils. C'est lui que je prêche ici. Donc, ne soyez pas étonnés que celui-là ou celle-là soit apparemment à l'aise dans son monde. Cela ne dépend pas nécessairement de la foi, mais sachez bien le aujourd'hui. Dans la lettre que l'apôtre Jean, dans sa première lettre qu'il a écrite, la première épître de Jean 5, 19, nous trouvons ces mots qui sont incroyables. Nous savons que nous sommes de Dieu. Ah oui, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ah, ça, c'est quand même pas bien. Mais c'est pour vous dire que ici sur Terre, nous avons des défis. Et nous en aurons de plus graves, plus graves que ce que nous connaissons aujourd'hui, certainement. Jésus nous l'a dit. Mais Jésus a prié pour nous. Et cela me réconforte énormément. Dans ce qu'on a appelé la lettre, ou la prière, pardon, la prière sacerdotale, la prière, et je crois que la plus sérieuse que Jésus-Christ a adressée à Dieu en faveur de ses disciples, c'était celle-ci. Jean 17, de 14 à 17, il a dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole nous sanctifie parce que la parole est la vérité. Chers bien-aimés, nous vivons dans un monde qui nous tend des pièges à tout moment. C'est un grand match, c'est une grande guerre. Nous sommes en guerre. Nous, dans Éphésiens, dans le livre des Éphésiens, que Paul a écrit à ses disciples,
il a dit que nous ne combattons pas contre la chair. Voilà ce qui est écrit là-bas. Au verset 12, chapitre 6, il dit, pardon, je me suis trompé, Éphésiens 6, 12, voilà. Éphésiens 6, 12. Nous lisons ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes en guerre et nous venons d'apprendre que la parole est la vérité. C'est la parole qui pourra nous sauver, qui pourra nous donner la force et les armes nécessaires pour pouvoir vaincre. Ayez la foi. Mais attention, je rappelle ce passage, l'ange est venu. 3 anges sont venus dans le chapitre 14 dans Apocalypse. Et le premier, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Eh bien, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je me suis réjoui de vous retrouver. Je vous invite à venir sur cette plateforme si vous avez un témoignage. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez échanger avec nous et on trouvera un moment pour que votre témoignage puisse aussi parler pour le royaume de Dieu. Je vous souhaite un très bon week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant de terminer, j'aimerais appeler celui qui veut maintenant recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et qui veut se séparer avec le diable et ses actes, prendre l'engagement du salut, parce que c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on devient enfant de Dieu, qu'on devient chrétien, enfant de Dieu. Okay? C'est-à-dire que vous serez repenti. Je viens et on va prier avec vous. Éternel Dieu, je te remercie pour ce moment que tu nous as donné pour pouvoir venir à ce moment. Je me joins à mon frère, à ma sœur qui est loin, qui demande au Seigneur Jésus-Christ de le prendre, qui demande, qui reconnaît le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Je te reconnais, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur. Je me sépare de tous mes péchés, je les refuse et je les renie. Je renie Satan et ses actes et je prends l'engagement de suivre Jésus-Christ toute ma vie. Je demande que tu me fortifies avec ton Saint-Esprit, que tu m'aides dans ma marche, dans le chemin de suivre Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon week-end. Au revoir. Vous étiez avec Irénée Hazoué. Mon numéro, c'est le plus 49 157 7 400 800 8 26. Je répète, plus 49 157 7 400 88
26. Au revoir et à la prochaine.